Yo, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lamacodeur. Aujourd'hui, on va mettre en pratique ce qu'on a vu au cours des 2 derniers tutoriels sur les modules. Pour ce faire, on va faire une analyse de code sur un module écrit par Lucie Aberer sous licence MIT. Vous verrez, il est vraiment très bien écrit. Petit disclaimer avant de commencer, je n'ai jamais écrit de module communautaire. Je me suis un minimum renseigné, normalement je ne devrais pas dire de bêtises. Après, si jamais vous voyez des incohérences ou des choses qui pourraient être poussées un petit peu plus loin, n'hésitez pas à préciser en commentaire de cette vidéo. Dora, générique s'il te plaît. Oui! Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Comme on l'a vu en intro, donc on va se baser sur un package écrit par Lucie Aberer. Donc en l'occurrence, le package utils-nuxt.ed. Donc ce package fait partie d'un monorepository. Ce monorepository donc, est accessible sur son GitHub. Donc c'est le repository utils-nuxt. Si vous allez dans package head, vous allez accéder donc au repository qu'on va installer. Pour l'installer, c'est très simple. Vous avez juste à faire un yarn install avec donc libre /utils-nuxt.ed. Concrètement, qu'est-ce que contient ce package? En fait, il y a plein d'utilitaires associés aux balises méta de notre application. Donc, ce sont des choses qui vont concerner le SEO. On a notamment donc, toutes les méta de base, donc title, description, les OG méta, les méta de Twitter et tout un tas de méta par défaut. Ok, donc là je suis venu installer mon module au travers de Yarn. Donc maintenant mon module est présent dans mon répertoire non-modules. Donc en l'occurrence à @libre/ donc le répertoire utils-nuxt.ed. Si je vais voir le package.json, donc j'ai un point d'entrée qui est défini via la propriété main. En l'occurrence, le point d'entrée de ce module sera donc dans le répertoire src le fichier index.js. Si j'ouvre ce fichier, donc là j'ai bien une fonction qui est exportée et donc je pourrais l'inclure au niveau de ma propriété module de Nuxt. Rentrons maintenant un peu dans le détail. Donc là en gros ce que fait Lucie, c'est qu'elle récupère des options au niveau de son module et elle applique donc des options par défaut. Donc ça va être nos options par défaut. Elle passe par default deep, donc qui est une fonction lodash que je vous affiche. Cette fonction va vous permettre de récursivement assigner des valeurs par défaut à un objet. Donc là en l'occurrence notre objet c'est modules options. Et en gros, si ma propriété langue n'est pas définie, la propriété langue va automatiquement être associée à mes options avec la valeur en. Et pareil, de manière récursive, donc avec la totalité des attributs qui sont spécifiés ici. Ensuite, donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient modifier donc, l'option Twitter handle. Donc j'ai regardé déjà à quoi ça correspondait. En gros, c'est le username Twitter. Ensuite, il y a un ensemble de vérifications qui sont faites. Vérifie que si jamais on passe un type fonction à la propriété head, à ce moment-là, on balance une fatale erreur. Donc là, il y a un return. Donc ça veut dire que le module va arrêter d'être exécuté. Automatiquement, il y a un return, donc on sort de la fonction. Et elle appelle donc logger.fatal. Si on va voir logger, ce que c'est. Donc logger, en gros, ça appelle consola. Consola, c'est pareil que du console log avec un aspect graphique. Donc c'est un module qui a été développé par les fondateurs de Nuxt.js. Si je vous montre. Donc pareil, licence MIT, donc utilisable. Et en gros, ça va vous permettre d'avoir des consoles log qui vont vraiment avoir un bon aspect. Donc c'est ce que vous voyez quand vous voyez les petites tics suivies d'un texte ou les petits icônes d'information ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, ou encore les stacks d'erreurs qui sont formatés de cette manière-là. Bref, quand on fait un consola with scope de mémoire, ça revient à instancier donc consola et à lui associer un nom. Donc en l'occurrence, on instancie une console qui sera nommée donc @libre/utils-nuxt.head. Si je reviens donc dans le fichier précédent, là il y a la même chose, donc il y a un ensemble de propriétés qui sont requises. Si ces propriétés gardent les valeurs par défaut, donc qui ont été définies au-dessus, parce qu'elles n'ont pas été définies au sein des options qu'on a passées, automatiquement, donc de la même manière qu'avant, on aura une fatale qui sera déclenchée. Et donc, à la suite de ces différentes initialisations et de ces différents checks, ce que fait Lucie, c'est qu'elle vient donc appeler ces différents sous-ensembles de modules. Et ensuite, elle vient terminer par faire un ajout de plugin. Donc, on verra l'ajout de plugin dans un autre tutoriel. Là, je vous présenterai juste vite fait comment ça marche, mais sans rentrer dans le détail du add plugin. Petite précision, donc vous en êtes peut-être rendu compte, ce module a été rédigé en ECMAScript 5. C'est pour ça que là, on n'a pas un export default, mais on a un module.exports. De la même manière, on n'a pas des import set global from set global, mais on a un require.
Si le module a été rédigé de cette manière, c'est tout simplement parce qu'on est sur un module externe à notre application. Donc, par défaut, Nuxt vient en fait transpiler le code que vous écrivez en ECMAScript 6 au travers de Babel. Babel est inclus dans votre dépendance Nuxt. Sauf que là, on utilise la dépendance utils-nuxt.head. Cette dépendance n'est donc par défaut pas transpilée. Si vous vous lancez dans la réalisation d'un module communautaire, ce que je vous conseille, c'est si le module est petit, autant l'écrire directement en ECMAScript 5. Si par contre le module est un petit peu plus conséquent, ça peut être intéressant de l'écrire en ECMAScript 6. Je trouve ça personnellement beaucoup plus agréable. Donc si vous voulez un exemple de module écrit en ECMAScript 6, vous pouvez notamment regarder Nuxt i18n. Dans le module que l'on est en train d'analyser, le gros des fonctionnalités est présent donc ici, donc au travers de l'appel des méthodes setGlobal ou au travers de l'ajout du plugin. Donc setGlobal, on fait un .main.call. .call, ça veut dire qu'on exécute la fonction qui nous est retournée par le module main. Et on lui passe this en tant que contexte. Et les options suivantes. Donc les options qui sont les options que l'on a compilées tout à l'heure au travers de notre dépendance Lodash. Donc si on va voir setGlobal, donc c'est le fichier setGlobal. Tac, donc en l'occurrence, dans le répertoire setGlobal, le fichier index.js qui exporte donc les modules suivants. Un module main, un module meta et un module link, qui sont les trois fichiers présents ici. Si on regarde main, en gros ce que fait main, donc c'est qu'il va faire ce qu'on voyait au cours du précédent tutoriel, donc redéfinir notre fichier de configuration Nuxt.js et en l'occurrence la balise head. Il vient définir un ensemble de valeurs par défaut. Donc là, il reprend notre head si on l'a déjà défini, sinon il vient lui associer un objet vide. Même chose pour la langue, sauf que là, au lieu d'associer un objet vide, si la langue n'a pas été définie, il vient définir l'option par défaut langue. Et pareil, donc avec deux autres options. Si on va voir maintenant donc, la seconde dépendance, en l'occurrence meta. Donc, ce que fait meta, c'est qu'on vient définir donc, un ensemble d'objets. Ça, c'est les OG méta, donc c'est pour tout ce qui va concerner les réseaux sociaux type Facebook. Si on a une image qui a été définie dans les options, on rajoute aussi l'OG méta qui correspond à l'image, plus item propre méta. Je suis pas très bon en SEO, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ensuite, on a tout ce qui va concerner donc, les méta Twitter. Donc même chose, même condition. Et ensuite, donc, on va définir le Twitter handle. Donc le Twitter handle qui est ce qu'on disait tout à l'heure, donc le arrobase, la macodeur dans mon cas. Et enfin, donc, n'hésitez pas à vous étirer, c'est très important. Et enfin, donc, ce qu'a fait Lucie, c'est juste de faire un push de la totalité des choses qu'elle a générées précédemment, plus rajouter quelques méta par défaut. Si on va voir le dernier module, link, donc là, ça va être le même principe, ça va rajouter le favicon, Apple Touch icon, mask icon. Voilà, c'est assez simple, efficace. Donc juste vous montrer un petit peu rapidement aussi comment fonctionne le plugin. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne AddPlugin. Comprenez juste qu'on passe des options en paramètres au fichier plugin.js. Si je vais voir ce fichier, donc là on utilise du grunt.js qui est tout simplement parce que les options sont passées en paramètres de AddPlugin. Donc elles ne sont pas utilisables directement dans le contexte dans lequel on est. En l'occurrence, la option n'a jamais été définie ici. Donc, ce qui est fait là, c'est qu'il y a un ensemble de constantes qui sont définies. Ensuite, un ensemble de fonctions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai consulter et aller voir vous-même si vous voulez. N'hésitez pas à checker. Et ensuite, donc à la fin, on a un utilitaire qui est défini. Donc là, ça, ce que ça fait, c'est que ça va ajouter au contexte vu la fonction $buildHead. Donc, dès que vous allez être dans un composant .vue, vous allez pouvoir faire du this.$buildHead, qui est une fonction à laquelle vous pouvez passer les paramètres suivants. Donc le titre, la description, méta-image et le chemin courant. Donc ensuite, il y a un ensemble d'actions qui sont faites, donc qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a pu voir donc, dans le set global méta ou links, plus quelques autres trucs. Donc notamment pour définir le title, la description. C'est aussi pour ça qu'on avait des fonctions avant, parce qu'il y a des limites de caractères pour le titre, des limites de caractères pour la description, etc., etc. Et donc toutes les définitions qui sont faites là vont être retournées à la fin.
Si on regarde rapidement comment utiliser cette fonction, donc là on était bien sur un plugin qui met à disposition une fonction. Donc là ce que j'ai fait, c'est que dans mon objet data, je suis venu définir donc un attribut data qui contient donc un objet avec donc meta title, meta description, meta image. Et ce qui est fait donc dans la propriété head, donc on verra dans des tutoriels spécifiques pour le SEO, mais en gros qui va venir modifier donc le title, les balises description et tout un tas d'autres propriétés. Donc on utilise la méthode qui a été fournie par le plugin, donc via this.$plugin, en passant donc les différentes propriétés. J'ai été un petit peu vite là peut-être, mais c'est volontaire en fait, c'est juste vraiment pratiquer, essayer. Le module là qu'on a installé, vous pouvez très bien juste venir copier-coller le répertoire SRC à l'intérieur de votre répertoire module, comme ceci, venir l'appeler au niveau de votre nux.config.js, si on le fait rapidement. Tac, tac, tac. Et donc directement venir faire vos tests. Là, en l'occurrence, comme je l'ai appelé sans paramètres, automatiquement, j'ai le fatal error donc, qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des différents prérequis où on avait 3 paramètres obligatoires. Mais donc, si je passe les différents paramètres, un peu comme j'ai fait ici, automatiquement, le module va fonctionner. Et vous allez pouvoir modifier un petit peu le code, faire vos propres expérimentations, vos propres tests. On est sur un tutoriel cas pratique, alors pratiquez. Si on regarde maintenant ce que ça donne d'un point de vue concret que d'utiliser ce module, donc si je l'appelle au niveau de mon fichier nux.config.js, là j'ai passé un ensemble de paramètres, les 3 paramètres requis plus un autre paramètre, donc là l'URL de mon application, je suis en local, après il aurait fallu utiliser les variables d'environnement, une description et un nom. Si je fais un yarn dev, 5 minutes later. si je regarde donc, ce qui m'a été renvoyé par le serveur, tac, au niveau de mon localhost, donc là j'ai bien mon homepage, donc ce qui a été défini au niveau de mon index.js. Donc là j'ai bien le homepage. J'ai un tiret lama codeur qui a été défini. Donc je vous laisse comprendre pourquoi, mais c'est bien le module qui est venu le rajouter. Et ensuite, donc, j'ai mes différentes propriétés qui ont été aussi rajoutées. Donc là, j'ai mes différentes balises OG, j'ai ma Twitter card, etc., etc. Si jamais je vais sur la page About, automatiquement, mon header a été rechargé avec title About. Et si là, je recharge ma page, donc j'ai bien aussi en termes de SSR, titre About qui a été inséré. En vrai, là, ce qu'on vient d'analyser aujourd'hui, c'est vraiment super bien écrit. J'aurais pas fait mieux. C'est même beaucoup mieux que ce que moi je pourrais faire. Là, on a un package JSON qui est vraiment explicite avec tout un tas de petites choses de préciser. Dans le SRC, donc tout ce qu'on a pu analyser, c'est à chaque fois très bien écrit, très bien décomposé en termes de modules. On a un changelog avec donc les différentes versions, chaque impact. On a des tests. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un format que j'expérimente. Je pense que je reviendrai un peu sur ce format, donc notamment en essayant d'analyser un petit peu le code de Nuxt 3 ou des choses comme ça. N'hésitez pas à venir me suivre donc, sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, commenter, tout ce qui va avec. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à d'autres personnes. Les modules sont souvent assez mal compris et je vais continuer au cours de cette série à rentrer vraiment dans les petits détails des modules. Soit en faisant de l'analyse de code comme ceci, soit en parlant de choses plus théoriques ou en allant vers des concepts un peu plus spécifiques. Allez, à toutes les Nuxtiens.